Ce jour, la course s'annonce particulièrement captivante, avec un peloton aussi homogène que riche en profils contrastés. Des chevaux expérimentés aux outsiders audacieux, en passant par des concurrents en plein élan de progression. Tout est réuni pour un spectacle haletant. Pour vous accompagner dans vos choix, notre équipe a pris le temps de scruter chaque partant dans les moindres détails. Plutôt qu'une simple liste, vous allez découvrir une analyse approfondie basée sur des critères clés, forme actuelle, performance récente, affinité avec le tracé, sans oublier des paramètres stratégiques comme les binômes entraîneur-driver, les conditions du jour ou encore les scénarios tactiques probables. Certains concurrents affichent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité au rendez-vous, bonne adaptation au parcours. D'autres, plus en retrait sur le papier, peuvent surprendre si les circonstances de course leur sont favorables. L'objectif n'est pas seulement de pointer les favoris, mais bien de repérer ceux capables de faire sauter la banque. Notre mission, c'est de vous offrir une lecture claire, objective et stratégique de chaque profil, pour vous aider à éviter les faux pas et optimiser vos tickets. Que vous débutiez dans le tort ou que vous soyez un parieur aguerri, cette analyse vous donnera des repères fiables et concrets. Alors prenez place, tendez l'oreille, et suivez-nous dans ce décryptage complet. Dans un quintet plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Retour en région parisienne ce samedi 19 juillet 2025, avec un quintet plus qui s'annonce aussi rapide qu'indécis sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Le cadre idéal pour accueillir une épreuve européenne de trot attelé, disputée sur le parcours de vitesse des 2150 mètres. C'est dans la 4e course du programme que les 15 concurrents engagés vont se disputer la victoire, avec un départ donné à l'aide de Hello Stand prévu vers 15h15. Cette course s'annonce palpitante à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un tournoi de vitesse, où les places derrière la voiture joueront un rôle crucial, notamment pour les chevaux qui excellent en tête. Ensuite, parce qu'on retrouve ici des chevaux d'âge expérimenté, certains ayant déjà fait leurs preuves sur ce tracé, tandis que d'autres tenteront de profiter de leur forme actuelle pour frapper un grand coup. Le caractère européen de l'épreuve ajoute un supplément d'âme à la confrontation, avec la présence de concurrents étrangers souvent bien préparés pour ce genre de rendez-vous, notamment les Italiens et les Scandinaves, réputés pour leur efficacité sur les départs ontostantes. Tout peut se jouer dans les premiers mètres. Les chevaux bien placés derrière la voiture, dotés de bons démarrages, pourraient rapidement faire la différence. Mais attention, sur ce profil de piste exigeant, le train de course les relaie, et les bondos feront aussi toute la différence. En quintet tactique, rapide et stratégique, comme on les aime à Anguien. Carlo Fortefond, un Jaap van Riegen, driver Carlo Fortefond, 1, a hérité du numéro 1 et cela va bien lui convenir, car il sait démarrer rapidement. Sa dernière sortie à Mont était satisfaisante. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Et la distance de 2150 mètres va jouer en sa faveur. Si tout se passe bien, il a une bonne chance de finir dans les 3 premiers. Ridley Lavec 2 Oscar Anderson. Entraîneur avec Ridley Lavec 2. Nous allons être plus offensifs cette fois-ci. C'est l'un des plus rapides de Suède, derrière Hello Stand. Donc j'espère que nous pourrons prendre la tête et y rester jusqu'au bout. Je suis satisfait de la dernière course car il n'avait pas eu de vraie course depuis 2 mois. Tout va bien depuis, je ne connais pas trop l'opposition. Mais j'espère tout de même que nous nous battrons pour la victoire. Egan de Caponnet, 3, l'avis du reporter après une disqualification lors de sa rentrée. Allant Egan de Caponnet, 3 s'est pleinement réhabilité et a remporté 2 courses. En retard de gain, ce concurrent de Cyril Rimbaud a hérité d'un bon numéro derrière la voiture et devrait, une nouvelle fois, lutter pour les premières places. Gourou 4 Thomas Bochen, copropriétaire Gourou 4 vient de s'imposer très plaisamment à la Capelle. Certes, Pierre-Yves Verva lui a offert un parcours sur mesure, mais le cheval a tout de même placé un superbe coup de rein. Samedi, ce spécialiste des pistes plates retrouve sa distance de prédilection. Je le sens vraiment sur la montante, et Mathieu Mautier le connaît par cœur, même si l'on monte légèrement de catégorie. Il a sa place parmi les 5 premiers. LA Bocos 5 Dominique Lochneux, entraîneur LA Bocos 5, est en bonne forme et nous avons hérité d'un bon numéro. La dernière fois, il a bien couru pour sa première tentative sur cette piste. Nous avons une nouvelle fois de solides ambitions avec lui. Gazolin 6, l'avis du reporter Gazolin 6, compte désormais de parcours dans les jambes et sera confié pour l'occasion au Sulky d'Or en titre. Éric Raffin, même s'il n'a encore jamais brillé sur cette piste, 2 échecs en autant de tentatives. Il semble capable de refaire surface.
Rolled Up Dream 7 Stéphane Bourlier. Entraîneur Rolled Up Dream 7 s'est montré courageux au Sable d'Olonne. Sur plus long, il ne devrait pas être dérangé par les 2150 mètres. Maintenant, je ne connais pas bien l'opposition européenne. Mon pensionnaire est en bonne forme et je pense que, mis à part Regan de Capones 3, il fait partie des meilleurs Français. Nice Preuze 8 Paul-Philippe Ploquin. Driver la dernière fois sur cette piste. Nice Preuze 8 s'est montré courageux. Il est en forme et apprécie les parcours de vitesse. Il évolue dans sa catégorie et, si tout se passe bien, il est en mesure de décrocher l'une des 5 premières places. Quand l'Albax 9 Mathieu Abrivard. Driver quand l'Albax 9 évolue dans un bel état de forme. La dernière fois à Cabourg, il était ferré et a trop tiré. Mais il a malgré tout conservé une bonne 3e place. Il va apprécier le retour sur 2150 mètres. Jugé sur ses meilleures performances, c'est une première chance, s'il ne subit pas trop le départ en seconde ligne. Il ne devrait pas taper loin. 4 Baldouin 10 Michael Ninxic. Fil de l'entraîneur 4 Baldouin 10 est en bonne forme et devrait apprécier le fait de retrouver une distance plus courte que lors de sa dernière sortie. En partant en seconde ligne, il faudra que tout se passe au mieux. Si tel est le cas, je compte sur elle pour décrocher une bonne place. Rossi Garline, 11 L'avis du reporter Rossi Garline, 11 est le moins riche du lot et reste sur des performances peu enthousiasmantes. En dernier lieu à Châteaubriand, il n'a pu faire mieux que 7e dans un lot pourtant moins relevé. Avant le coup, sa tâche s'annonce compliquée. Instructeur 12 et Léo Abrivard, driver instructeur 12 nous a un peu déçu l'avant-dernier coup. Sans raison apparente, mais il vient de bien courir à la Capelle. Il me paraît en bonne forme et j'en attends un bon comportement. Sachez qu'en classe pure, je le préfère nettement à Misté Donald 14. Bayard Gère 13 Michael Ninxic. Fil de l'entraîneur Bayard 13 est dans un bel état. Il va apprécier la distance de 2150 mètres. Évidemment, avec ce numéro, il faudra un peu de chance et bénéficier d'un bon parcours. Malgré tout, je pense qu'il est capable de prendre une place. Misté Donald 14 Léo Abrivard. Fil de l'entraîneur Misté Donald 14 n'a plus de marge et reste sur des performances peu enthousiasmantes. Le vrai Misté Donald aurait une chance pour les places dans une telle épreuve. Mais il doit nous rassurer, s'il répète sa dernière tentative. Ses chances sont limitées, même à 100%. Je lui aurais malgré tout préféré instructeur 12. Gans Vadé 15 Stine Obstfelde. Représentante de l'écurie Westham Gans Vadé 15 est en forme et tout se présente bien. Il lui faut un parcours caché. Mais si tel est le cas, il devrait bien finir. L'hippodrome d'Anguien, avec notamment sa longue ligne droite, va certainement beaucoup lui plaire.